Buenos Aires, capitale de l'Argentine et hôte du départ d'un tout nouveau Dakar, le plus grand rallye raid au monde. Une ville à couper le souffle à travers son histoire, mais aussi par sa modernité et son cœur vibrant. C'est bien entendu la terre du tango. Bienvenidos a Buenos Aires. C'est une page historique dans l'histoire du Dakar. Le Dakar, vous savez, c'est un événement nomade. Ça fait 30 ans qu'il bourlingue à travers l'Afrique. Cette année, il a changé de continent. On est complètement dans l'esprit de l'épreuve, la découverte, l'inconnu, la volonté de découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux peuples aussi, parce que c'est aussi ça le Dakar, l'esprit de rencontre. Et donc on est vraiment dans les fondamentaux de ce qu'a fait la richesse du Dakar, l'aventure humaine. 217 motos ont passé les vérifications avant le départ, avec notamment les grands favoris de l'équipe KTM, à commencer par le tenant du titre, Cyril Desprez, qui porte les espoirs de la France sur ses épaules. Également sur la même machine, une 660, le vainqueur 2006 venu d'Espagne, le discret mais très rapide Marc Coma. Sans oublier un autre tricolore, David Casteux. En auto, on se dirige vers une lutte sans merci entre Volkswagen et les tenants du team Mitsubishi qui ont remporté les 7 dernières éditions. Volkswagen est toujours à la recherche de sa première victoire. Ils compteront sur Mark Miller, Dieter Depping, Ginine de Villiers et l'ancien champion du monde WRC Carlos Sainz au volant du Touareg 2. Ils ont aussi effectué de nombreux essais au Maroc. L'équipe forte de 100 membres veut la victoire et rien d'autre. Et sur deux roues, des incidents dès le début pour le pauvre David Casteux, victime de son pneu arrière. Una moto, aquí una moto es... Des soucis aussi pour le tenant Cyril Desprez qui franchit l'arrivée sur la jante. Bien dans la première partie, il perd au final près de 40 minutes. Pas de problème en revanche pour le vainqueur 2006, Marc Coma. Une première claque infligée à ses adversaires. Le Catalan passe la ligne avec un avantage de 22 minutes. En auto, le Qatari Nasser Al Attiyah est le premier à impressionner, remportant l'étape inaugurale. Son deuxième succès sur le rallye après une victoire à Nema. C'était en 2007. Pour son troisième Dakar, Carlos Sainz a emmené l'Armada VW sur les 371 km du parcours. Il échoue à 2 minutes 17 d'Al Attiyah et devance 3 de ses coéquipiers. Un bon départ aussi pour Luc Alphand, pourtant au volant du tout nouveau Mitsubishi à moteur diesel. L'ancien skieur termine 5e, le meilleur de l'écurie japonaise. Le tenant du titre en auto, Stéphane Peterhansel, doit lui se contenter du 6e rang. Fin de l'aventure en revanche pour un autre ancien vainqueur, le japonais Hiroshi Masuoka. Première désillusion pour Mitsubishi. Et une foule considérable pour accueillir ce Dakar latino. Nous voici en compagnie d'une des pilotes féminines à moto, l'allemande Christina Mayer. Les choses que l'on voit ici sur la route nous encouragent. Tous ces gens, c'est incroyable. On en veut encore plus. Salut à maman à la maison, tout va bien. Pour Cyril Desprez, les jours se suivent et malheureusement se ressemblent. Problème cette fois-ci d'amortisseur, une fuite d'huile et grosse conséquence, une chute et des outils de navigation endommagés. Tonneau par l'avant, plus d'Iritrack, plus de GPS, plus de navigation, donc une deuxième journée de merde. Ça s'est bien mieux passé en revanche pour le Hollandais volant Frans Verhoeven, vainqueur d'étape, une première pour lui. Il grimpe au 2e rang du général. L'autre bonne surprise vient du français David Frétinier sur sa petite 450 Yamaha, 3e temps du jour, 3e du général après de 17 minutes. Loin tout de même du maître Coma qui a connu sa première mésaventure, une fuite d'huile pour le Catalan à mi-route qui réussit à terminer. Il reste le leader du rallye mais perd tout de même 12 minutes. Cette journée aura marqué les privés, les poireaux, un vrai cauchemar dans ce maudit fèche-fèche et une poussière rendant la visibilité difficile, d'autant
que les voitures arrivent. Et alors que certains motards galèrent, arrive Senior Carlos Sainz en quête de la première place au général. Mais que ce fut difficile pour l'Espagnol dans la poussière. Impossible de voir à moins d'un mètre. Le freinage est rendu donc très délicat. Deuxième de l'étape, Stéphane Peterhansel reprenait 5 minutes à Al-Attiyah en route vers la 3e place au général. Une journée bien tranquille, sans encombre pour le Sud-Africain Ginil de Villiers, qui reste à moins de 6 minutes de la tête. À domicile, le héros local, Orlando Terranova, démontrait qu'il fallait compter sur lui et sur sa BMW X3. L'Argentin reste confortablement installé dans le top 10. Et en moto, la poisse ne veut décidément pas quitter Cyril Després. 3e jour sans, cette fois-ci, c'est un problème de bibmousse qui fait perdre beaucoup de temps aux tenants du titre. Parti 17e, le Catalan Marc Coma allait encore impressionner en route vers un 2e succès avec tout de même 17 minutes d'avance sur la ligne. Le pilote KTM augmente son avance au général qui passe déjà à 39 minutes. Toujours à l'affût, David Frétigny continue sa domination en 450 et moins. Il reste 2e au général. En auto, Carlos Sainz doit se contenter de la 2e place de la journée. Il conserve la tête au général, même si son avance reste bien maigre. Très mauvaise journée en revanche pour le Belge Stéphane Henrard qui perd tout espoir de bien figurer. Problème mécanique sur son buggy à moteur diesel et de longues minutes perdues à réparer. Un train avant bien endommagé. Le dur apprentissage continue pour Yvan Muller sur ce Dakar, seul dans son buggy monoplace. Oh, vas-y, passe à côté, putain, ça c'est de l'abruti, hein. Elle est pas assez large, je la prends pas. Sainz, Al-Attiyah, toute l'attention se focalise sur ce duel. Le Qatari part en tête, Sainz s'élance 2 minutes plus tard et va vite rejoindre son rival. Le travail des copilotes est alors crucial, celui donc de Michel Perrin et de Tina Turner, les partenaires respectifs de Sainz et Al-Attiyah. Résultat de la bataille du jour, victoire d'étape pour Sainz qui ne gagne que 6 petites secondes sur son adversaire. Au général, l'Espagnol possède un avantage minime de 3 minutes 46. Et toujours des paysages à couper le souffle. Le nord de la Patagonie, pas le temps pour autant pour les concurrents de trop s'attarder sur ces splendeurs. À moto, la surprise, la bonne surprise vient d'un Américain de l'État de Washington, un certain Jonas Street. Une nouvelle belle perf de Street qui lui permet d'être 2e au général. Et une nouvelle fois, la 3e en 4 étapes. Marc Coma signe le meilleur temps du jour. Il s'impose avec seulement 1 minute d'avance et possède désormais 43 minutes d'avantage au général. Et c'est d'une allait plaire à Jonas Street, vainqueur d'étape. L'Américain reprend du temps au leader Marc Coma. Il est resté 2e et meilleur privé à 30 minutes du Catalan. Ça va mieux pour le Chilien Francisco Lopez, malheureux en début de rallye. L'air du Chili se rapproche et ça lui réussit. Il termine 3e de l'étape en attente d'être accueilli en héros. Comme prévu, on assistait à une journée à rebondissement en auto. Lors des reconnaissances, Jean-Pierre Fontenay avait prédit qu'il y aurait des écarts et des incidents sur celle-ci. L'ancien vainqueur en 98 avait raison. La lutte sans merci continuait entre Sainz et Al-Attiyah sur les 500 km du parcours.
Avantage finalement à Alatia, plus rapide que son adversaire. Derrière, les Mitsubishi tentent de s'accrocher, laissant des morceaux de carrosserie au milieu des dunes pour le plus grand plaisir des supporters. Une sale journée pourtant pour Stéphane Péterancel, victime d'un tonneau endommageant sérieusement son radiateur. Une mauvaise nouvelle pour le moteur diesel du lanceur. La Mitsubishi arrivera finalement au bivouac, mais le Français écope d'une pénalité de 15 minutes pour avoir bénéficié d'aide extérieure. Et les incidents continuent. Cette fois-ci, cela concerne Carlos Sainz, le leader au général. Lui aussi fait un tonneau et doit conduire une bonne partie de la spéciale sans direction assistée. Difficile de grimper les collines, de passer les dunes, surtout sans pare-brise. Et les soucis ne concernent pas que Peter et Sainz. Terranova va perdre plus d'1h30 dans ces dunes. Le Français Christian Laveille, pourtant très rapide sur la première partie de la spéciale, va voir ses espoirs partir en fumée. Fin de parcours pour le pilote Nissan. Et en arrière-plan, les Andes qui se rapprochent. Enfin, dans le rythme et sans incident, Cyril Després va claquer sa première victoire de spéciale sur ce rallye. Il gagne certes que 2 minutes, mais grimpe au 7e rang du général. Marcoma va lui accroître son avantage au général de 15 minutes, profitant de soucis de navigation de Jonas Street. Une petite erreur du pilote catalan ne l'empêche pourtant pas de posséder alors 40 minutes d'avance à l'approche de la mi-parcours. On est encore loin de la sécheresse de l'Atacama. Ce sont d'ailleurs l'eau et la boue qui seront les acteurs de cette étape pour les autos. Certains passent, mais pas Luc Alphand. Sa Mitsubishi est coincée dans la boue. Et à quelques mètres de là, le Russe Novitski fait la même erreur. Alphand a beau tout tenter, son aventure s'arrête là. Nasser Al-Attiyah débute la journée en tête du général, mais le moteur de sa BMW va vite surchauffer, plus de 120 degrés. Le Qatari décide donc de prendre le risque d'éviter la portion de dune au programme. Conséquence, il loupe des points de passage obligatoires. Et confirmation à l'arrivée, 9 waypoints manqués à 4. C'est l'élimination. Le Dakar s'achève aussi là pour Al-Attiyah. Et cette disqualification va profiter à Ginil de Villiers. Et cette 7e journée du Dakar va être cauchemardesque pour le tenant du titre, Stéphane Péterancel, obligé de s'arrêter, le moteur en feu. Même les extincteurs ne suffisent pas. L'équipage se sert donc du sable pour éteindre l'incendie. Après Masuoka et Alphand la veille, c'en est fini pour Péterancel qui ne défendra donc pas victorieusement son titre. Dans le camp Volkswagen, tout roule, notamment pour Carlos Sainz qui signe le meilleur temps et reprend le commandement au général avec un avantage de seulement 9 secondes sur De Villiers. Incroyable en près de 24 heures de spécial. Derrière, toujours les mêmes scènes de galère dans la poussière argentine. À quelques heures de son retour au pays, le Chilien Francisco Lopez signe une victoire d'étape avant l'heure. Quel plus beau cadeau offrir au peuple chilien avant de franchir la cordillère des Andes. Une journée bien tranquille pour le leader Marcoma qui continue à gérer son avance, en route peut-être vers un deuxième succès sur le Dakar après 2006. À mi-parcours, les concurrents du Dakar vont pouvoir profiter de Valparaiso pour la journée de repos
Après une première semaine exigeante, le plus dur reste sans doute à venir. Et bien entendu, un nombreux public pour encourager le héros local Francisco Lopez, vainqueur de la dernière spéciale avant les Andes. Un accueil à la hauteur du champion chilien. Même la présidente du pays est venue le saluer à Valparaiso. Pas de victoire d'étape pourtant à domicile pour Lopez, mais une 7e place au général. Car l'homme le plus rapide fut Cyril Després. Cette deuxième semaine démarre bien mieux que la première pour le tricolore. Le comeback de Després continue. Il aura grappillé 18 positions en une semaine après ses soucis de pneus dès l'entame. Très intelligemment, Marc Coma sait que Després est sans doute son adversaire le plus redoutable. Il garde donc le Français en point de mire tout en préservant sa machine. Tactique payante pour Coma, fort de son avance de plus d'une heure. En auto, Carlos Sainz part en mission. Objectif, augmenter son avance au général en ce début de deuxième semaine. 9 secondes au départ de Valparaiso, 11 minutes à l'arrivée à La Serrana. Mission partiellement remplie. Leader d'Epping, l'Allemand, Team Volkswagen doit lui se contenter de la deuxième place. Mark Miller continue à attaquer. Il reste 3e au général. Et grosse frayeur sur cette 8e étape avec cet accident du bowler de Jean-Paul Humilly qui part en tonneau, heureusement sans conséquence pour l'équipage. Ça va, t'as rien. Et c'est principal. Oh putain. Allez, il y a des bras plus rares. Mais arrête. Parti en 33e position dans la matinée, le néerlandais Frans Verhoeven allait revenir petit à petit sur les ténors. Quelque peu perturbé par les hélicoptères, le pilote KTM filait ensuite vers un deuxième succès en spécial sur ce Dakar. Jamais un pilote sur une 450 n'a été aussi bien classé au général. David Frétinier continue son récital au nez et à la barbe des grosses 660. Il termine deuxième de la journée. Sur un territoire qu'il connaît pourtant bien, le Chilien Francisco Lopez échoue dans sa quête de succès à domicile. Il se hisse tout de même au 4e rang. Pas de souci pour le métronome Marc Coma qui calque sa course sur ses rivaux. Sur ses premières portions de l'Atacama, Carlos Sainz s'est offert une 5e victoire en spécial, prolongeant la domination des Volkswagen sur ce Dakar. Une étape disputée à 2 avec Mark Miller. Après un départ prudent, Sainz allait hausser le rythme. 7e étape remportée par les VW en 9 journées. Miller, pourtant, semblait le plus rapide en route vers un premier succès d'étape. Une crevaison, puis des soucis de direction assistée allaient en décider autrement. Le premier objectif de Robbie Gordon, rattraper le 4e au général Nani Roma, 1h30 devant. Mais le Catalan, dernier pilote Mitsubishi, gardait son calme et son avantage sur l'Américain. Des dunes immenses lors de cette 10e étape. Colossale, comme on n'en avait jamais vu sur un Dakar. Et Cyril Després allait s'y perdre en compagnie de Marc Coma, le leader au général. 217 motards au départ du Dakar, 142 le matin à Copiapó et sans doute encore moins au terme de cette spéciale disputée dans la fournaise de l'Atacama. Et si même les meilleurs se perdaient, imaginez ce que cela pouvait donner pour les débutants. Après un détour de 28 km, Coma et Després allaient être rejoints par Chaleco Lopez, toujours à la recherche de la bonne trace. Un incident mineur pour Marc Coma qui savait pertinemment qu'il fallait rester en compagnie de Cyril Després, son plus dangereux adversaire, mais 1h30 derrière au classement général. Des paysages extraordinaires toujours dans ces dunes géantes ici, en compagnie du Portugais Helder Rodrigues, 5e au général.
En plein été, dans le désert le plus aride du monde, le sable était mou. Certains parlaient d'eau autour de leurs roues. Des conditions difficiles, parfois même impossibles. Une bataille permanente, dune après dune après dune. À l'approche de l'arrivée, les concurrents pouvaient voir le bivouac en bas de la vallée. Ironie du sort, il restait encore la plus grande dune à franchir, à dévaler. Et la vue de là-haut venait comme une sorte de récompense. Robbie Gordon avait opté pour des pneus sable pour quasiment l'ensemble du rallye et c'est sur ce genre d'étape que cela pouvait payer. Le vainqueur de la Bahrami, les pilotes de NASCAR, échouaient dans sa quête de victoire pour seulement 21 secondes. Et une nouvelle fois, cette spéciale était remportée par Carlos Sainz, le double champion du monde WRC, accentué son avance au général en route vers un probable triomphe à Buenos Aires. Un Sainz qui ne pouvait se permettre d'apprécier le panorama, un seul objectif, la victoire finale. Une magnifique route attendait donc les concurrents vers le toit du monde et le passage du Paso de San Francisco à 4700 mètres d'altitude, des paysages extraordinaires entre terre et lune. Et en route vers Fiambala, le public était encore et toujours au rendez-vous. Les Argentins ravis d'accueillir les héros du Dakar de retour de leur périple chilien. Chichrit passait à l'attaque au volant de sa BMW, évitant de justesse la catastrophe. Et derrière, c'est bien une catastrophe qui avait lieu pour Carlos Sainz, le leader de la course, parti à la faute. La voiture sur le toit, dans le ravin. Le rallye s'arrêtait là pour la paire Sainz-Perrin. Arrive l'équipe médicale pour soigner l'épaule de Michel Perrin. Sainz, lui, continue à garder espoir. L'Espagnol, entendant le bruit d'un moteur, garde pourtant suffisamment de lucidité pour prévenir du danger. In extremis, Nani Roma évite le même sort que son compatriote. L'espoir demeure pour le fier Espagnol. Puis tombe la nouvelle. Carlos, finish for him. C'est pas normal ça, hein? This is not normal at all. How is possible? Et la victoire du Dakar, pourtant à portée de main du pilote espagnol filé au kilomètre 79,61. Ce maudit kilomètre 79. Nani Roma allait lui aussi vivre une journée galère. Pas aussi grave que celle de Sainz. En lutte pour la 4e place, le Catalan subissait des problèmes moteurs. Il s'en tirait pourtant, profitant des descentes de dunes. Ça allait être une de ces étapes qui font l'histoire du Dakar. Les deux Volkswagen de De Villiers et Miller, alors en lutte pour le titre, se perdaient. Finalement, De Villiers s'en sortait le mieux, remportant la spéciale et reléguant son adversaire et coéquipier Miller à 16 minutes. Un nouveau tournant dans cette 31e édition. Après des soucis mécaniques au Chili, le Polonais Krzysztof Olowicz profitait des problèmes devant pour s'emparer de la 5e place à la chasse du Norvégien Ivar Erik Tollefsen. Une étape qui convenait bien mieux alors Nissan. De son côté, Marc Oma sentait de plus en plus la pression, pensant sans doute au malheur de Sainz et surtout à ses déboires d'il y a 2 ans qu'il avait privé d'un succès à portée de main. Mais le Catalan tenait bon. Després tentait lui le tout pour le tout avec l'espoir infime de faire craquer le leader. Mauvaise journée en revanche pour le dauphin au classement. David Frétinier, des soucis d'huile sur sa Yamaha qui aurait bien pu lui piquer son Dakar. Il s'en sort finalement sans trop de conséquences mais cède la 2e place du général à Després. Franchement, c'est un miracle. Si je tire la jauge d'huile, elle est sèche. Il n'y a pas une goutte d'huile. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici.
Et derrière, les ténors, les privés, galéraient encore et toujours. Beaucoup pensaient que ce Dakar serait plus facile que les éditions précédentes en Afrique. C'était sans compter sur ces milliers de kilomètres à travers le désert, dans les dunes et ce sable si mou. C'est un dur Dakar, comme on les aime. C'est tout le paradoxe. La partie d'une est passée. Wouha! Hop, En camion, les Kamaz étaient à nouveau les maîtres du désert avec Kabirov en tête devant Tchagin. Ces deux-là se méfiant tout de même de la menace de Roy dans son Ginaf. Derrière le leader Koma, la lutte faisait rage pour la 4e place. David Casteux semblait avoir oublié ses soucis de début de course. Enfin, il s'accrochait à cette belle 4e position. Le Portugais Helder Rodrigues restait pourtant à l'affût à 5 minutes du Français. Et derrière, Rodrigues en lutte pour la 5e place. Le Norvégien Palander Soudevall 7 heures à 5 minutes du Portugais. Alors qu'en auto, après les malheurs de Sainz, le team Volkswagen stoppait les frais. Un seul objectif, la victoire finale. Décision était donc prise de favoriser le leader, Gilles de Villiers. Le Sud-Africain s'arrête donc après le départ pour attendre ses coéquipiers, juste au cas où. Un train formé de De Villiers, puis Miller, puis le fidèle d'Épine, roulaient ensemble vers Cordoba. Helder Rodrigues avait remporté sa première étape sur un Dakar en 2006 et en ajouté une supplémentaire sur cette dernière spéciale très rapide, très sinueuse, parfait pour l'enduriste portugais qui confirmait sa 5e place. Sans prendre le moindre risque, le Barcelonais Marc Koma filait vers un succès mérité, récompensant sa régularité. Vainqueur du Dakar 2006, il remettait ça en Amérique du Sud. À l'image de Peter Ancel en 97, Koma aura mené le rallye de bout en bout. 9500 km en tête du Dakar, un exploit et une 8e victoire d'affilée pour les Autrichiens de chez KTM. En auto, Gilles de Villiers voyait sa régularité récompensée, un triomphe mérité pour le sympathique sud-africain et enfin une victoire finale tant espérée pour le team Volkswagen. La firme allemande aura outrageusement dominé ce rallye, 10 victoires de spécial en 13 étapes et la première victoire également d'un véhicule à moteur diesel. Mark Miller termine à une excellente 2e place à seulement 9 minutes. Il aurait sans doute espéré mieux. L'Américain devant son compatriote Robbie Gordon dans son Hummer. Et après la course, les joies du podium pour tous, à commencer par Marc Koma, vainqueur de cette édition sud-américaine devant 2 Français, Després et Frétinier. Un podium très bleu en auto à la fête dans le camp Volkswagen autour de De Villiers et Van Sietsewitz, son copilote. Mais que la course camion fut disputée tout au long du parcours. À 2 jours de la fin, Vladimir Tchagin menait la danse avec seulement 14 secondes d'avance sur son coéquipier Kabirov. Mais une crevaison et des soucis de frein le reléguaient finalement à la 2e place, perdant le rallye pour seulement 3 minutes et 40 secondes. Kabirov remportait son 2e Dakar après 2005. Tchagin échouait lui dans sa quête d'un 6e sacre. Triomphe des Kamaz avec en tête le russe Firdaus Kabirov.